De la province Djoula-Laba ont été à l'école du savoir ce mardi 11 juin 2024, réunis dans la salle de plénière. 6 modules ont été abordés. Il s'agit de l'éthique parlementaire, budget et finances publiques, contrôle parlementaire, esquisse de concepts parlementaires, élaboration d'un édit ainsi qu'alimentation, stress et sport. Reportage. Parfaire leur manière de prester en tant que parlementaires durant cette nouvelle législature est le but de ces séminaires de remise à niveau auxquels les élus provinciaux ont pris part ce mardi 11 juin afin d'un armement à la hauteur des attentes. Pour lier l'action parlementaire aux besoins des populations, l'honorable président de l'Assemblée provinciale a déclaré ouvert cet atelier de renforcement des capacités en mettant en lumière le mobile. Je n'ai pas besoin non plus de vous rappeler, chers honorables et chers participants, les besoins récurrents de nous mettre toujours à jour et je vous invite donc à bien profiter de ce temps. Je souhaite donc à chacun et à chacune une bonne assimilation de la matière. L'identité d'un député, sa mission, les valeurs, l'éthique, la bonne gouvernance, telles sont les matières évoquées par Fidèle Etoyi, chef de travaux de l'INILO. Et vous savez qu'avant de commencer une plénière, il y a toujours un problème de quorum. Le quorum n'est pas atteint. Alors, la disponibilité, c'est une valeur importante pour un honorable. Ensuite, le prof Adalbert Kitopi Kimpindi, spécialiste en droit fiscal, a abordé les budgets et finances publiques. Ces fiscalistes s'est apaisanti sur les formes de contrôle qui disposent les parlementaires. L'Assemblée provinciale, son rôle dans l'élaboration du budget, c'est d'abord faire respecter les délais légaux. Parce que l'Assemblée provinciale est celle qui dicte les règles. Et les règles s'appliquent à tout le monde. La généralité. Les notions basées sur les instruments du contrôle parlementaire pour le seul intérêt des populations ont été abordées par la salvatorienne Sylvie et doctorante des questions de bonne gouvernance en appelant les élus à éviter la crise institutionnelle. Alors, l'auteur d'une question orale ou écrite qui n'est pas satisfait de sa réponse, il pourra finalement passer par l'interpellation du questionnaire. Pour élaguer toute zone d'ombre, orateurs et parlementaires se sont livrés